Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous l'avez vu dans le vlog d'Elissa, nous sommes en Croatie dans un club jet tour sur l'île de Brač et de la ville c'est Supetar. Voilà. Et du coup j'ai décidé de vous faire un petit vlog culinaire comme d'habitude quand on est en vacances. Là actuellement on est en pension complète dans le club, mais franchement la nourriture c'est pas fou. La nourriture c'est vraiment pas fou, c'est nourriture de club et moi j'ai décidé du coup qu'on allait manger dans la petite ville qui est à côté pour découvrir un peu les spécialités croates. Voilà, je vais vous faire un petit vlog sur plusieurs jours. On va se faire 2-3 restos, comme ça je vais vous montrer un peu ce qu'ils proposent en Croatie. Et c'est parti, ce soir premier resto. Bon, on est au Beer Garden Pub. En général je ne vais pas trop sur TripAdvisor, je privilégie plutôt les blogs, mais il n'y a pas grand chose de référencé sur Supetar. Donc je suis allé sur TripAdvisor, on a choisi le numéro 1 de tous qui est très bien noté, donc on verra bien. C'est un pub avec beaucoup de... apparemment c'est pas trop de la cuisine locale. Non, mais c'est des burgers. Ouais, c'est des burgers et tout, mais pour un premier soir, voilà, on s'est pas encore trop posé. Je me poserai plutôt ce soir pour regarder vraiment des restos s'il y a des restos pas trop loin d'où on est, parce qu'on n'a pas de moyen de locomotion de gastronomie locale. Mais en tout cas ce soir on commence par un bon pub et vu qu'il est bien noté, je vais quand même vous donner mon avis pour voir s'il est vraiment bien noté ou pas, enfin si c'est mérité on dira. Et là il y a... Et là il est ça. Tu veux des frites et là? Que des frites? On vient de recevoir donc les burgers du meilleur restaurant de Supetar. Et bon, les frites sont surgelées, les onion rings aussi, les nuggets aussi, le burger a l'air bizarre, donc je pense qu'on va essayer de s'éloigner un peu plus dans les terres la prochaine fois. Mais c'est ça aussi, hein, faire des vlogs culinaires. C'est des fois, j'ai pas encore goûté, hein. Je vous dirai tout ça après avoir goûté, mais je le vois pour l'instant. Ouais, et voilà. Ça c'est la sauce, hop, bicolore. Je vais goûter, mais le burger peut-être que j'aurai une bonne surprise, mais pour le reste tout est surgelé. Mais on a faim donc on va quand même manger. Et je vous dirai ce que j'en pense à la fin. Vous voyez, regardez, dans une petite cour, donc on mange ici, nous, avec Elissa et... Ouais, burger veggie au fromage. Ouais, burger veggie au fromage, et là des nuggets et des frites. Et regardez comme c'est beau. Une petite cour avec une petite église derrière, là-haut, il y a un drapeau croate qui flotte au vent. Et voilà, c'est sympa, c'est une petite soirée. Vous savez, j'essaie toujours de trouver des bons points aussi hein, dans le mauvais. Et la musique est cool ici. Ils mettent du rock en fait. Donc voilà, c'est le bon point. Bon, on vient de repartir de ce restaurant qui était donc le beer... je sais même plus comment il s'appelle. Le Beer Garden Pub, 3 heures. C'était vraiment pas bon, honnêtement, hein, il faut le dire. Je vais quand même vous donner les points forts et les points faibles. Alors, les points faibles, pas bon, ce qui est quand même pas rien pour un resto. Ensuite, on a payé 50 € à peu près, 349 couronnes à Kuna. Je dis n'importe quoi dans ce vlog. Du coup, c'est pas non plus donné, mais ça va, c'est pas trop cher. Par contre, rien n'était frais, je pense, c'est rien du tout. Après c'est le lot du tourisme. Sinon, viens ma chérie. La musique était bonne, les cocktails étaient pas mal, le cadre était sympa. Voilà. Mais pour le reste, il n'y a pas grand chose à retenir de ce resto. C'est un premier échec. Mais je vais plus me renseigner dans les prochains jours pour trouver des endroits vraiment cool où manger. Voilà, on va essayer de sortir un peu du club pour manger. On va pouvoir, ouais, on fait une excursion sur une autre île. Donc on va essayer, je vais bien me renseigner ce soir. Voilà, on se retrouve du coup demain pour un prochain resto. Pardon. On est au Fig Café, on va manger ce midi à Jva, donc sur l'île. On est juste un peu au-dessus du port. C'est un petit peu reculé. Je vais vous montrer ce qu'il y a ici. Ils font un peu de la cuisine healthy, on dirait. C'est des tartines, des choses comme ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous donner mon avis après. Il y a pour les végétariens, les véganes, il y a des burgers, il y a du healthy, il y a un peu de tout. Mais la carte n'est pas immense, donc ça c'est bien déjà. Bon, regardez, on a reçu notre plat. Là, par contre, ça fait envie ce coup-ci. Donc, regardez, on a pris plusieurs burritos. Donc, c'est des burritos végétariens
Donc le mien, celui d'Elissa. On a pris des petites tartines à partager au fromage de chèvre et noix. Et un granola aussi. Bon, on a trouvé un endroit pour manger. Vous voyez la tête de Nico. Voilà, voilà. C'est un peu compliqué la nourriture en Croatie. D'ailleurs, la serveuse a demandé à Ella si c'était bon, elle a répondu non. Donc voilà, on était fixés. Bon, on repart de figues. Je suis déçu encore. C'était pas très bon, franchement. Le granola était bon. C'était un granola quoi, avec du yaourt et des fruits. Et le burrito c'est tout, genre il y avait des pommes de terre dedans mais c'était pas cuite, c'était dur. C'est un peu... Bon mais j'abandonne pas. Donc voilà, si vous avez la patience d'attendre jusque encore quelques minutes dans ce vlog, on va aller trouver un bon endroit où manger. Et j'espère manger croate, parce que moi je voudrais manger des spécialités. Au-delà de ça, on va aller manger une glace chérie. Au-delà de ça, la ville de Hvar est très belle. C'est très joli et vous voyez tout ça dans le vlog d'Elissa d'ailleurs. Mais niveau gastronomie, je suis encore en recherche. Hein. On va pas se mentir. Les 2 restos qu'on a fait pour l'instant, c'est pas fou du tout. Et d'ailleurs, je ne vous les recommande pas. Je vous conseille d'attendre que je continue mes recherches. Bon, on se retrouve 2 jours plus tard. Aujourd'hui, on est au parc de Krka. C'est un endroit à faire en Croatie incontournable. C'est très beau. Après, on s'est arrêté dans un restaurant au bord du parc, donc la nourriture ça va pas être fou, hein, je vous le dis de suite, mais par contre je vais pouvoir tester une spécialité croate, c'est le cevapi. Beaucoup de gens m'en ont parlé, du coup je vais tester ça, je vais vous filmer ce que c'est, parce que même moi j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je vous garde, merci, j'ai pris une bière aussi, et je vous garde le bon resto, j'en ai repéré un à Split pour la fin de ce vlog, voilà, comme ça vous serez obligé de rester jusqu'au bout pour voir un vrai bon resto croate. Mais aujourd'hui, regardez quand même, c'est très beau. Par contre, l'endroit vaut vraiment le détour. On mange en face d'une petite cascade. Alors, et là, elle a une petite limonade. Elissa, elle a pris un coca. Et regardez, on mange donc juste en face de cette petite cascade. C'est très beau, je trouve. Donc, regardez la carte. C'est très basique. Hein, c'est un buffet de parc régional, on dira. Mais donc, il y a cevapi et French fries. Et tout le monde en message Insta m'a dit il faut tester le cevapi, cevapi ou je sais pas comment on dit. C'est une spécialité croate donc je vais la tester ici. Et je vais vous dire ce que j'en pense, honnêtement. Bon voilà, comme prévu, c'est les frites sont surgelées, etc. Je le savais, hein, c'est pas pour critiquer que je fais ce vlog, pas du tout, mais c'était juste pour vous tester les cevapi. Alors j'imagine hein, que c'est pas les meilleurs qu'on trouve en Croatie, mais au moins je vais pouvoir goûter, voir ce que c'est exactement. On se retrouve 2 jours plus tard. Je vous avais quitté sur mon assiette de cevapi. C'est pas mal. Les cevapi c'est pas mal. J'ai tout à fait conscience que c'est pas des faits maison que j'ai mangé, etc. Mais au moins j'ai testé genre de steak haché reconstitué. Apparemment il y a plusieurs viandes mélangées dedans. C'est assez étrange, mais c'était pas mal. Pas exceptionnel, mais pas mal. Faudrait en goûter, fait par des vrais locaux, etc. Peut-être ce sera l'occasion quand on ira au restaurant à Split. On verra. En tout cas, on monte en gamme tout doucement. Bon, j'ai mangé des frites surgelées et tout, hein, mais c'était pas mal. Ce soir, direction le resto dont Elissa va me dire comment il s'appelle. C'est Lotok. Lotox. Alors le restaurant c'est Lotok. Alors déjà, voilà, dans l'hôtel Osam. C'est un restaurant qui est dans un hôtel non loin du club où on se trouve, à 5 minutes à pied. Ouais, ça fait partie du même complexe. Ça leur appartient. Du même groupe. Et on est toujours à Supétar donc. Hein. Et en passant hier ou avant-hier devant, j'ai vu déjà que la carte elle avait l'air stylée, que genre ça faisait un peu haut de gamme. J'ai peur d'être déçu une fois de plus, mais je vais vous filmer tout ça. Là pour l'instant on va se promener, d'ici 1 heure on va manger. On passe dans une fête foraine donc là, et là ça va être compliqué. Regardez, c'est là, Lotok, et vous voyez ça donne directement sur le petit port de Supétar. Donc on est, pour que je vous situe, cette promenade amène à notre hôtel. Vous voyez on a marché 5 minutes à peu près. Et donc on arrive ici, voilà, à Lotok. Donc la carte m'inspire plus que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc je suis assez content. Et Alex et Rox m'ont dit que c'était très bon. Enfin, m'ont dit que c'était bon du moins, donc on va voir. Et il y a aussi des cocktails au rooftop. Donc voilà, ça peut être sympa aussi.
Vous voyez, même les desserts, ça change vraiment de ce que j'ai vu pour l'instant en Croatie. Genre, il y a un cheesecake homemade, fait maison. Voilà, c'est ça que je cherche, les choses qui sont faites maison. Donc j'ai bon espoir que tout le reste soit pas mal aussi. À voir dans quelques minutes. Mais ça se présente bien. Regardez comme c'est canon. Il y a des oliviers et tout, c'est très beau. Je suis content. Et c'est très classe dedans, les serveurs sont habillés très classe et tout. Bon, on a réservé une table à 19h30, là il est que 19h du coup. On est dans l'ascenseur pour aller au rooftop bar. Et ça a l'air très bien pour l'instant. T'en penses quoi? Ça a l'air cool. L'hôtel est beau, l'hôtel est très beau. Donc voilà, on va se boire un petit cocktail pour patienter. Je vais remettre mon soutien avant qu'on arrive. Et voilà la descente de l'ascenseur, comme c'est beau. Rooftop bar. Canon. Ça me plaît. Vous voyez, il y a le port de Soupétard sur la droite. Et là, c'est le rooftop bar là-bas. Alors, je suis un peu à contre-jour. Je sais pas si vous allez trop me voir. Il y a la carte ici. Ah, et voilà, il y a la carte des cocktails. Il y a du spritz. Déjà, moi j'adore le spritz. Mais je vais peut-être en tester un autre. Il y a tout. Hein. Il y a Mojito, Tequila Sunrise, Sex on the Beach, Pina Colada. Il y en a que je connais pas non plus. Je vais regarder ça attentivement. Et on va se boire un petit cocktail avec cette vue. Vous voyez en face, c'est le continent croate. Donc on est sur une île, là, je vous le rappelle. Et il y a Split, que vous ne voyez pas sur cette caméra, mais qu'on voit en face, le port. Et là, donc le petit port de Soupétard. Et là, il y a Elissa. Salut. Bon, alors Elissa et là, ils ont pris le même cocktail. Un cocktail sans alcool, évidemment. C'est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est genre Sprite et grenadine. C'est Simply Red. Voilà. Et alors moi, j'ai pris un Hugo. Alors un Hugo, en gros, c'est un... Attends, faut remuer, je sais pas. Un Hugo, en gros, c'est un truc, un spritz, sauf qu'au lieu d'avoir de l'apérole dedans, il y a de la liqueur de fleurs de sureau. Moi, j'ai toujours un côté très féminin dans les cocktails, les pâtisseries et tout. J'aime tout ce qui est rhubarbe, rose, violette, fleurs de sureau et tout. C'est mon côté féminin. Et du coup, quand il y a un cocktail à base de fleurs de sureau, je le prends tout le temps parce que j'adore ça. Je l'ai pas goûté, je vais vous dire s'il est bon. D'ailleurs, je vais vous dire ça tout de suite parce que... Il est vraiment pas bon. Ça continue, la malédiction continue. Je sais pas, on dirait de l'eau pétillante avec du citron vert. C'est pour ça que j'ai pas pris un cocktail. Ah. Tu vas manger une pizza, ma chérie? Marguerite, d'accord. Bon, le menu, je vous l'ai filmé en bas sur la carte, hein, donc c'est le même ici. Mais je sais pas, j'hésite. Moi, j'adore les barbecue ribs. Quand il y en a en général quelque part, je les prends. C'est un de mes favoris. Je vais sûrement prendre ça d'ailleurs. Avec Elissa, on voit qu'on est quand même en manque de nourriture. On avait envie de tout commander. Ouais, Elissa, elle voulait carrément prendre 2 appetizers pour 2. Genre comme si on était 4 à table. Donc on a pris un appetizer pour 2 en entrée. Donc apparemment c'est un petit mix de plusieurs choses. Hein. Donc j'ai vu qu'il y avait du jambon cru, des chips de feta, je crois. Ouais, de la feta panée. Enfin, je vais vous montrer ça de toute manière. Ah oui. Et après, il y aura... moi, j'ai pris les barbecue ribs. Donc, comme il fallait s'en douter, Elissa, elle a pris risotto de la mer. Ouais. Ouais. Et là, on lui a pris une petite pizza margarita. Voilà. On va vous filmer tout ça. Et on va sûrement bien manger ce soir. Ou pas. Bon, alors, on est redescendu d'un étage. Non, de 3 même. Non, et là, très mauvaise idée. et du coup, ce coup-ci, j'ai pris un Aperol Spritz. Je lâche pas l'affaire. Je veux quelque chose de bon. Et du coup, il est bon. Ça y est, j'ai enfin quelque chose de bon. Non, en haut, en fait, si vous voulez, j'avais pris un Spritz à la fleur de sureau, mais d'après moi, le type, il avait plus de fleurs de sureau. Du coup, il l'a pas mis et il m'a emmené du coup de l'eau gazeuse avec du Prosecco. C'était vraiment pas bon. Et là, par contre, j'ai un vrai Aperol. Je suis très content. Bon, regardez. En fait, vous regardez cette vidéo, vous dites ouais, c'est Nico il galère pas trop et tout, mais en fait, ça fait genre 3-4 jours que j'ai envie vraiment de manger quelque chose qui me plaît vraiment. Et regardez ce plateau qui vient d'arriver, ça me fait trop plaisir. Et voilà, enfin, regardez, un bon plateau comme ça avec de la charcuterie, du fromage, des figues et tout. Je sais pas ce qu'elle raconte à sa mère. Et regardez, et là elle a une méga pizza. Bon, c'est toute simple, c'est une marguerite, donc avec fromage sauce tomate. Mais elle est contente. Qu'est-ce que tu racontes, elle là? Elle me parle de vidéos de pâtisserie. Ah ouais? J'ai trop rire. Bon appétit. Hop, allez.
Bon, on a été servi. Elissa, elle a pris le risotto de la mer. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Des herbes, de l'assaisonnement et tout, ça a l'air vraiment sympa. Moi, j'ai pris des barbecue ribs. Bon, les frites sont surgelées une fois de plus. Mais c'est pas très grave. Je t'en donnerai une. Et par contre, les ribs avec la sauce, ça me faisait vraiment envie ce soir. Donc voilà. Bon, c'était bon quand même. Ouais, ça va, c'était bon. Franchement, regardez-moi. Moi, j'ai tout mangé jusqu'aux os. Moi, j'ai pas tout mangé parce Non. que j'avais mangé l'entrée. Ouais, puis il y a le dessert. Et puis, les risottos, c'est quand même lourd. Ouais, c'est vrai. L'été, c'est dur à manger. Ouais, et ça, il fait chaud. Honnêtement, j'ai bien aimé. C'est dommage ce petit bémol des frites qui sont surgelées. Ça coûte rien de faire des frites maison, c'est super rapide. En plus, maintenant, ils font des machines qui coupent les pommes de terre direct en frites et tout. Donc, j'ai encore du mal avec les concepts de frites surgelées dans les restaurants. Parce que le reste était bon, honnêtement. Ce qui est un peu bizarre, c'est que la sauce barbecue, elle était au curry. C'est la première fois que je mange des barbecue ribs au curry, mais c'était bon. Là, je peux pas critiquer ce soir. On va voir le dessert parce que c'était homemade, donc on va tester le dessert maison. C'est le moment décisif du repas, c'est les desserts. Les desserts sont tous faits maison apparemment. Enfin, pas tous. C'est pas précisé sur tous, mais le cheesecake c'est homemade cheesecake. Donc je compte beaucoup là-dessus. Du coup, j'ai pris le homemade cheesecake, comme ça je suis sûr que c'est un gâteau fait maison et on va pouvoir tester si c'est très bon ou pas. Donc voilà, on va voir ça. Le homemade cheesecake est très beau. Belle texture, on dirait et tout. Ça a l'air pas mal. Elissa, elle a pris un chocolate soufflé, ils appellent ça. C'est un fondant au chocolat. Pas sûr qu'il soit maison celui-là. Et la tarte d'Ella. Et la tarte d'Ella, c'est une tarte aux fruits rouges. Mais j'avais pas commandé le dessert. Mais nous, on te l'a pris. Alors la texture est très étrange. On dirait un blanc en neige monté. C'est ultra léger. Au goût, c'est pas mauvais, mais on le voit même, je pense, à la texture là. Regardez. On dirait vraiment un blanc d'œuf monté en neige, comme dans une île flottante. Et franchement, c'est pas un vrai cheesecake, hein. Mais c'est pas mauvais. Bon, le biscuit du cheesecake est très bon. La mousse, c'est vraiment étonnant. On dirait vraiment, elle est ultra légère. Comme je vous ai dit, on dirait vraiment un blanc monté en neige, tout simple, mais ça a le goût de cream cheese quand même. Ma mousse à boire aussi, elle est très légère. Elle est très légère aussi ta mousse? Le gâteau est très bon. Ouais, bah c'est bien alors, t'es contente? C'est une tuerie. Ouais, il est bon le tien. Et peut-être maison du coup. Je sais pas. Ouais, t'avais besoin de chocolat toi en fait. Et non mais moi mon cheesecake est très intéressant. J'ai l'impression que c'est un appareil cream cheese qui était ultra allégé. Peut-être avec une crème fouettée, ensuite des blancs en neige ou je sais pas comment ils ont fait. C'est pas mal du tout. Intéressant. Le repas est terminé, c'était bel et bien notre meilleur repas depuis qu'on est en Croatie. Je suis très objectif malgré le fait qu'on ait été invité par cet hôtel qui est l'hôtel Osam. On est invité, donc je vous ai dit les points forts et les points faibles, hein, voilà, c'est très correct. Ah oui, surtout le fondant au chocolat. Ouais, surtout le fondant au chocolat et ça. Et surtout quand ça fait 5 jours qu'on mange difficilement bien et que là on tombe sur un repas qui est correct, ça fait vraiment plaisir. Je pense quand même que demain on peut trouver la perle rare de Croatie en termes de resto, j'espère en tout cas. Mais celui-là je peux vous le recommander si vous êtes en Croatie parce que je pense que vous vivrez un peu les mêmes galères que nous. Du coup, le restaurant Otok dans l'hôtel Osma. Osam. Dans ce vlog, j'ai dit n'importe quoi tout le long. Mais je vous le recommande, voilà. Il est correct. En plus, la terrasse donne sur une vue mer qui est très intéressante. Et le rooftop est cool aussi. On va aller voir les pierres jaunes, roses et bleues. Elles sont où? Là. Ok. Viens, on va je vais vous montrer. Du coup on va partir du restaurant et nous on se retrouve demain à Split, deuxième ville de Croatie je crois. Et pourtant il n'y a que genre 130 000 habitants, un truc comme ça, c'est un petit pays en fait. T'es en train d'inventer complètement des filles. Non, c'est la femme dans le bus qui l'a dit. Je vérifierai quand même sur Wikipédia. Mais je crois que c'est la deuxième ville de Croatie derrière Zagreb et il n'y a que 130 000 habitants. C'est assez étonnant. Je sais pas, mais je crois que c'est ça en plus. Bon et on s'en va. On se retrouve demain à Split pour, j'espère, le meilleur resto du séjour. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Et ça y est, j'ai déniché une pépite en restaurant. On est trop content. Et regardez, attention. Coucou.
on est au Canet. On est en France. Du coup, je vais vous expliquer. Hein. Le jour où on devait aller faire le restaurant Split, c'était le jour de l'anniversaire d'Ella. Elle avait pas trop envie de bouger du club. C'était sa journée. Du coup, on n'a rien fait à part rester au club. Et pour pas vraiment clôturer sur un échec total, je vais quand même vous montrer un bon restaurant qu'il y a au Canet, qui s'appelle le Café de la Place. C'est Place Bellevue, c'est ça? Ouais. Bellevue, hein. Voilà, Place Bellevue au Canet. Parce qu'il y a plusieurs Canets, là. C'est Canet normal, ça? Oui, le Canet. Ouais, au Canet, normal, voilà. Au-dessus de Cannes en fait. 06. Et en fait la place elle est trop belle et tout, on dirait vraiment qu'elle est dans un petit village. Et apparemment ce resto est très très bon. Comme ça je vais au moins vous présenter un bon resto dans ce vlog, même s'il n'est pas en Croatie. Et là, c'est ça, Café de la Place, regardez le menu, gourmand créatif. non, je peux pas y... Et franchement, tout me fait envie dessus, regardez les plats. Donc à se partager, là ensuite on a les plats. Les incontournables, moi le tartare de saumon saveur asiatique, ça va bien me plaire je pense. Risotto à la truffe d'été. T'as vu? Et il y a même le petit menu enfant qui est ici, voilà. Hop, ou steak, ou petite pâte à la crème au parmesan. Et les desserts, je soupçonne qu'ils soient maison. Hein. Ouais. Oui, je le pense. Oh, un baba, ça va être pas mal je crois. Voilà, je suis tellement content de retrouver un bon resto avec plein de plats et des trucs qui paraissent normaux, ça va être cool. Regardez, je vous ai pas menti, hein. Vous promettez un bon resto. Apparemment, d'après les conseils de Dan et Richard, ce resto était très très bon. Et ça allait, hein. Ton plat est très beau déjà. Ouais. Et toi, tu as pris poulpe et riz noir. Ouais. Moi, j'ai pris tartare de saumon. Il est très beau avec des frites, c'est servi. Richard, il a pris un pokéball. Ouais, il est très complet aussi, ouais. Et là-bas, elle a pris steak frites. Et Dan, elle a la même chose que moi. Regardez comme c'est bien présenté. Et les frites sont maison. Les frites sont maison, ça faisait longtemps. Évidemment, je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que j'aurai fini mon repas, mais c'est très bon. C'est très bon, ça se voit. Alors, nous voilà rentrés du restaurant Café de la Place. J'ai quand même du mal avec les noms. Elissa, elle est là. Salut. Je vais clôturer ce vlog ici. Donc vous avez vu, on a très très bien mangé ce midi. C'était pas en Croatie, certes. Mais au moins vous avez une bonne adresse dans ce vlog. Nous sommes contents d'être en France. Ouais, franchement, on a... peut-être qu'on n'a pas si bien mangé que ça, mais qu'en fait, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, non c'était bon. Très bon. C'était bon, et en plus, il faut vraiment avouer qu'on a une chance en France, on n'est pas conscient. C'est que tu peux aller n'importe où, et tu arrives quand même relativement à bien manger à peu près n'importe où, à trouver des produits frais, des légumes, des salades et tout. Ouais, c'est vrai. À l'étranger, c'est compliqué. Oui, ça a coupé. Donc on est en train de dire, c'est vrai qu'on avait beaucoup de chance en France, on pouvait manger dans plein de petits endroits où c'était plus que correct. Là en l'occurrence c'était très bon, d'ailleurs je vais vous rajouter cet endroit dans mes bulles de story à la une, des bonnes adresses France, parce qu'on a vraiment très bien mangé. Moi le tartare il était excellent. Le cadre est trop cool. Le cadre est trop bien, les enfants ils ont de la place pour jouer. Il fait un peu frais parce que c'est ombragé, il y a souvent du vent là-bas, c'est agréable l'été. Et je bisque de ne pas avoir pris le plat d'Elissa qui était trop bon, elle m'a fait goûter le poulpe, c'était trop bon. Grave. Mais bon, je regrette pas. Bref, je vais vous laisser ici. Du coup, tu m'aimes trop, tu me regardes avec amour, je te vois. Du coup, si ce vlog vous a plu malgré tout, malgré toutes ces expériences. D'ailleurs, c'est vrai, Elissa me disait ça me rappelle mon vlog en Écosse, où on avait galéré à bien manger pendant des jours et des jours. Et là, je crois que c'était encore pire. Oui, parce qu'en Écosse, on avait réussi à trouver quand même quelques petits trucs, ouais, de la cuisine un peu du monde et tout, là, rien. Bon, après, évidemment, hein, ce vlog ne représente pas l'intégralité de la Croatie. C'est vraiment les endroits qu'on a fait. Il y a forcément des endroits où tu manges bien en Croatie. Oui, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est compliqué. Mais quand tu vas à Supetar, par exemple, et qu'on a fait le restaurant numéro 1 sur TripAdvisor et que c'était immangeable, tu te dis que c'est compliqué quand même. Il y a un fossé quand même entre la France et la Croatie. De toute façon, la France, c'est pas pour rien que c'est... Ah non, c'est le meilleur pays du monde. Capitale de la gastronomie. Hein. Du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Promis, la prochaine fois, je vous ferai un vlog qu'avec des endroits bons. Peut-être. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.